Disputée dans des conditions humides, cette première spéciale voit Eric Brunson signer le scratch 4 secondes devant un trio composé de Salanon, Bonato et Michel. Plus à la peine dans les deux spéciales suivantes, avec notamment une crevaison lente dans le S3 et un problème d'amortisseur dès le S4, le Normand va se reprendre dans les deux derniers tronçons du jour. 110, encore debout pourri, et il ouvre à fond. 50 mètres. Très bien. Droiti, 30 mètres. Gauche 140, 100 mètres. Appel gauche 110 piqué. Dans appel droite, dans gauche 50 glissant piqué avant poteau. Appel droite, dans gauche 50 glissant piqué avant poteau. Ouais, sur droite à fond corde. 70 mètres, attention, droite 80 cordes, referme devant maison. 80 cordes, ferme devant maison. Avec 3 temps scratch, la Ford Fiesta WRC numéro 2 prend les commandes du rallye à l'issue de cette première étape, avec 11 secondes 2 d'avance sur David Salanon. Auteur d'un meilleur temps dans le S4, Salanon n'a pas été en mesure de rivaliser avec son adversaire direct lorsque les conditions de route se sont améliorées. Deuxième à l'issue de la première journée, il reste 7 spéciales aux Stéphanois pour reprendre l'ascendant sur Brunson et ainsi répéter ses victoires obtenues au Lyon-Charbonnières et à Antibes. Allez, Thomas pour milieu, 250 mètres au sous-bois, léger droite à fond, il est bon ce droite à fond, hein. Léger droite à fond et tu as 80 mètres derrière pour un gros frein, droite rapide plus pas corde, 80 mètres, gros frein, droite rapide plus pas corde, 30 mètres derrière au poteau béton, gauche très rapide longée, fini sous-bois, gauche très rapide longée, fini sous-bois, sur droite très rapide longée, sur droite très rapide longée derrière. 200 mètres au double poteau, gauche très rapide, tenir longé, gauche très rapide, tenir longé, tu as 150 mètres derrière. Troisième du général et première, 5 après les deux premières ES, le leader du championnat Sylvain Michel a signé des chronos intéressants à bord de sa Skoda Fabia. Copiloté par Lara Vanest, il effectue un temps scratch dans une ES2 type Limousin avant d'être victime à son tour d'une crevaison dans le S3 après avoir trop coupé une corde. Sur gauche, léger corde, pour droite sans moins, sur gauche son, long il est noir aussi, 120 mètres, gauche à fond, et 30 mètres ciel à fond, 100 mètres droite son, léger tard, droite son, léger tard, et 60 mètres, droite 110 après, droite 110, 80 mètres gauche à fond, 30 mètres droite à fond pour gauche 105, léger noir, gauche 105, léger noir, 100 mètres, droite 110 moins, léger tard pour jump à fond. Son adversaire en R5, Johan Bonato, en profitait alors pour signer le meilleur chrono et s'emparer de la tête du rallye pour 4 dixièmes devant Michel. Mais le pilote Skoda inversait la tendance dès la boucle de l'après-midi, profitant des soucis de Bonato. Le pilote des Deux Alpes s'est notamment plaint d'une boîte de vitesse trop courte et d'un manque de feeling avec la nouvelle direction assistée de sa DS3 R5. À l'issue de la première journée, Sylvain Michel et Johan Bonato ne sont séparés que de 3 secondes 4 à l'avantage de Michel, mais comptent plus de 20 secondes de retard sur Brunson après le S6. Dans le trophée Michelin, la victoire se joue entre Frédéric Reynal, Pierre Rocher et Fabiano Lofiego. Malgré une pénalité de 10 secondes pour un départ anticipé dans le S3, le pilote de la Ford numéro 6 termine la journée en 5e position du général, avec plus de 12 secondes de marge sur le pilote de la Skoda numéro 4 du Team FJ, Pierre Rocher. De retour en championnat de France, Fabiano Lofiego est 3e du trophée Michelin à 18 secondes de Reynal. Présent sur une Opel Adam engagée en R2, Cédric Robert, vainqueur de l'épreuve en 2002, était leader de sa classe et 16e du général avant le S6, mais le Stéphanois a malheureusement dû renoncer sur problème mécanique. Autre victime de cette première journée, Eric Maufray, 5e après le S1. Le pilote de la Peugeot 208 T16 est contraint à l'abandon sur sortie de route dès le S2. Cette épreuve du Limousin était une nouvelle fois l'occasion de voir évoluer les pilotes prometteurs du championnat de France des rallyes juniors Citroën Racing Trophy Junior. Avec un plateau réduit, 10 équipages seulement, la lutte entre le trio Diffant, Jamais et Astier était tout l'enjeu de cette manche. Après son erreur à Lyon, Loïc Astier n'avait plus de joker, il se devait d'attaquer tout en marquant de gros points en vue du championnat. Peut-être trop conservateur et auteur d'un tête-à-queue dans le S3, Astier terminait 3e de la première journée à plus d'1 minute des leaders.
Avec 3 meilleurs temps chacun, Diffant et Jamais ont eux dégoûté leurs adversaires. On retrouve le pilote de la Citroën numéro 37 en caméra embarquée. 160 long, fini frein pour gauche 90. Et 100 mètres. Gauche 160 bref. Gauche 160 bref et droite 160 bref. 160 bref et droite 160 bref. Et 100 mètres derrière. 100 mètres. Frein au muret pour gauche 140, ouvre à fond. Frein au muret pour gauche 140, ouvre à fond. Lancés dans un superbe duel depuis le départ, les Citroën 37 et 38 concluaient la première étape avec seulement 3 secondes d'écart à la faveur de Jérémy Jamais. Le lendemain, coup de théâtre dès le S8 avec une sortie de route pour Diffant, alors qu'il avait pour objectif de repartir en tête du classement général sans griller de joker. Le pilote de la DS3 numéro 37 voyait Jérémy Jamais prendre la tête du classement. Malgré une petite chaleur dans un gauche serré, le leader du championnat conservait plus de 40 secondes d'avance sur un Loïc Astier moins à l'aise dans des conditions changeantes. Mais dans l'avant-dernier chrono, c'était au tour de Jamais de partir à la faute. Astier saisissait donc une chance inespérée de refaire son retard au championnat. Le pilote varois s'imposait pour la 2e fois de la saison après le Touquet et reprenait ainsi la tête du classement général provisoire. Deuxième position pour Antoine Marjoli et Delphine Laval, auteurs d'un rallye solide. Le podium est complété par Boris Bazalgette sur la DS3 numéro 45 à 2 minutes 04 des vainqueurs. 30 mètres, droiti, 80 mètres, attention, frein, droite 40, pas corde. 80 mètres, attention, frein, droite 40, pas corde. 20 mètres, droiti, 40 mètres arrivée. Après Brunson et Michel la veille, c'est au tour de David Salanon d'être victime d'une crevaison après un passage sur une pierre dans le S8. À l'issue de la première boucle du jour, l'avantage du Stéphanois sur Sylvain Michel est réduit à 4 secondes 3. Le leader du championnat est 3e, juste devant Johan Bonato. Le pilote CHL Sport Auto a opté pour des pneus plus tendres que son adversaire ce matin. Il est repoussé à 8 secondes 5 après le S9. Gauche à fond pour droite 155, frein pour étoile, gauche 130 plus. 155 pour étoile, gauche 130 plus. 60 mètres, étoile, droite ferme 140 moins. Étoile, droite ferme 140 moins. Et bosse à fond tout droit 150 mètres. Au panneau, gauche étoile, ferme 130 plus tard. Étoile, gauche ferme 130 plus tard, 80 mètres. Gauche 140 étoile. Et 100 mètres, attention, très glissant. Droite 140 moins, corde très sale. Dans le trophée Michelin, Frédéric Rénal est intouchable, 3e chrono dans le S7, puis 4e dans le S9. Le pilote de la Fiesta numéro 6 est 5e du classement général. 20 secondes derrière le leader du trophée, Pierre Rocher s'accroche. À 4 spéciales de l'arrivée, il est débarrassé de Lofiego, victime d'une sortie de route dans le S8. Leader dès la première spéciale, Charles Martin adoptait un rythme trop prudent dans les 2 suivantes et laissait les commandes du trophée à Philippe Corneau. Mais le pilote de la Renault Clio numéro 19 n'allait pas plus loin que le S5, sortie de route et abandon pour le Français. Charles Martin en profitait donc pour reprendre les commandes du trophée Clio R3T France avec moins de 12 secondes d'avance sur l'équipage composé de Pascal et Caroline Bérard. En difficulté en début d'épreuve, le pilote de la Clio numéro 20 concluait la journée avec un meilleur temps dans le S6. La 3e place revenait au jeune Hollandais Kevin Van Dijn. Les 3 hommes de tête étaient séparés de seulement 21 secondes 1 avant de disputer la seconde journée de compétition. Déjà très en verve à Antibes, l'expansionnaire du Peugeot Rally Academy, Charles Martin partait du bon pied dès le lendemain et résistait à la pression exercée par Van Dijn. Droite 92 start, pas corde dans le droite. 92 start, pas corde dans gauche droite 32, épingle et 3. Gauche droite 32, épingle et 3. Sur un gauche 62, il ouvre à fond long pour 300 mètres. Gauche 152. Gauche 152, 200 mètres. Auteur d'un tête-à-queue dans le S8, le néerlandais Van Dijn donnait tout ce qu'il avait pour revenir sur son adversaire, mais devait finalement se contenter de la 2e position. Ralenti par une durite de turbo débranchée la veille, Pascal Bérard complétait le trio de tête de cette épreuve limousine. Moins d'un mois après son succès obtenu à Antibes, Charles Martin était ravi de terminer sur la plus haute marche du podium pour la 2e fois consécutive. 26e du classement en finale, les Dromois Jérôme et Sandrine Aymar s'imposent en groupe N face à l'autre Subaru Impreza STI, piloté par Jean-Luc Debove.
Dans la classe R3, le duel entre Jean-Sébastien Vigion et Manu Guigou a tourné à l'avantage du dernier cité. Le pilote de la Renault Clio RS numéro 14 termine 9e avec 42 secondes d'avance sur Vigion. Huitième place finale pour Patrick Rouillard et Guillaume Zazurka à bord de leur Porsche 997 GT3 Cup, 27 secondes derrière la Ford Fiesta RS de Jean-Charles Bobelic. Le local de l'étape qui participe ce week-end à son 200e rallye termine 3e du classement promotion Michelin après un week-end sans faute. Gauche 100 millions, 50 mètres. En maison, changement gauche 40, gravier. Changement gauche 40, gravier. 50 mètres à l'arrêt au coin, gauche 20, très étroit. À l'arrêt au coin, gauche 20, très étroit. Sur droite 40. 30 mètres droite à fond. 80 mètres droite 120 millions, corde très sale. Droite 120 millions, corde très sale. Corde très sale, 100 mètres. Droite 130 court. Droite 130 court pour gauche 130. Pierre Rocher aura tout tenté pour revenir sur Frédéric Rénal, mais la Skoda Fabia numéro 4 va échouer à moins d'une seconde de la victoire dans le trophée Michelin. Malgré un choix de pneus inadapté aux conditions de route dans la dernière boucle, Frédéric Rénal sauve in extremis la 5e place du classement général. Il s'impose du même coup dans le trophée Michelin réservé aux pilotes amateurs pour la première fois de sa carrière. Au volant d'une DS3 R5 dotée des dernières évolutions, Johan Bonato aura tout donné. 130 plus sur gauche à fond, 50 mètres. Gauche 130 plus. Le pilote des Deux Alpes s'incline finalement pour une douzaine de secondes face à Sylvain Michel et termine au pied du podium. Troisième au Limousin, le pilote de la Skoda numéro 3, accompagné par Lara Van Est, termine une nouvelle fois en tête de la classe R5 et s'affirme course après course comme l'équipage favori à la succession de Jean-Marie Cuoc. Avec un 4e podium en 4 rallyes, le Savoyard augmente même son avance au classement général. Ralenti par 2 crevaisons dans la première boucle du jour, David Salanon s'est battu comme un beau diable pour conserver sa 2e place finale. Le Stéphanois termine cette épreuve avec 31 secondes 6 de retard sur le vainqueur du jour. Et 80 mètres, tournant en léger gauche, très rapide de tenir et 150 mètres, allez go, carrefour, gros frein, gauche, tirez bien corde. 150 mètres, carrefour, gros frein, gauche, tirez bien corde. Et 50 mètres. Au double poteau, léger droite et léger gauche fond maison, c'est bon ici. Léger gauche fond maison, 200 mètres derrière. À la barrière, droite très rapide. Sur léger gauche à fond, bien corde. Droite très rapide sur léger gauche à fond, bien corde et 150 mètres derrière. 150 mètres, léger gauche à fond en dôme. 150 mètres derrière, léger gauche à fond en dôme. 40 mètres, droite très rapide. Sur gauche très rapide. Sur léger droite à fond derrière. Sur léger droite à fond derrière et 100 mètres. Au double poteau, gauche longée très rapide de tenir et 50 mètres. Mur, petit frein, droite longée. Peu à l'aise à Antibes, le mois dernier, Eric Brunson a retrouvé un rythme digne de ce nom ce week-end. Le Normand, accompagné pour la première fois de Thomas Roux, réalise une journée parfaite. Gravier, 150 mètres. 150 mètres arrivé. C'est fait, victoire d'Eric Brunson au Limousin, il succède à Julien Morin et décroche ainsi son 6e succès en championnat de France des rallyes.